Les mots d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes, parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation, parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Il y a plein d'amours différents. Et je me disais, si une demande, c'est quoi l'amour ? Je pense que je dirais un truc en mode, il y a plein de choses différentes. Et il y a des trucs que je comprends pas trop. Et je pense ça surtout parce que je viens de passer des vacances avec mon père en Espagne, avec la famille du côté de mon père. Et je crois que je comprends pas trop leur façon d'être, de s'aimer les uns les autres. Et que je suis un peu en mode, j'ai pas trop le lien avec cette famille. Pour moi, dans ma tête, leur façon de s'aimer, mais je trouve qu'il y a c'est plein d'hypocrisie, c'est genre ultra nocif, c'est plein de trucs cathos, tu vois, genre et des modèles un peu qu'il faut respecter, tout ça. Et je me retrouve pas du tout dans ça. Et j'écoutais une cousine éloignée qui parlait de ça, je sais plus pourquoi, et disait ouais, la famille, faut tout le temps la faire passer en premier, et s'il y a un truc qui nous plaît pas, on n'en parle pas direct, mais on le prend à part, et c'est là où on en parle. Et j'étais en mode, pour ce qui, moi, est de l'hypocrisie, pour elle, c'est un truc de famille et de rapprochement de la famille, et j'étais un peu en mode, c'est chelou. Je pensais juste à ça, parce que mes vacances étaient pas ouf, du coup. Hier encore ma confiance suivait chacun de tes pas. En soufflant seul, innocent, et tu n'es plus là. Hier encore une vie de rêve au creux de tes bras. En soufflant seul, anodin, et tu n'es plus là. Hier encore ma joie vibrait au plus profond de toi. Et en fait, c'est que les personnes de ta famille, elles suivent un certain schéma. C'est la famille du côté de mon père. Par rapport à la famille du côté de ma mère, il y a toujours un truc catho, toujours un truc de faut être dans les règles, genre les enfants en bout de table, et on se mélange pas trop, ouais, faut respecter les anciens. Mais il y a un truc en fait dans cette famille que je me retrouve pas, quoi. Il y a trop de non-dits et de... Pour moi, c'est du fake, quoi. Quand on me dit, ah ouais, plein de câlins et tout, t'es mon cousin préféré et tout, je trouve ça bizarre, tu vois. Pourquoi ? Je sais pas, c'est pas... Je sens qu'ils sont pas honnêtes, parce qu'il y a des trucs derrière, il y a des conventions, tu vois, il y a des... il faut s'aimer dans la famille, il faut faire attention et tout. Et je sens que avec mon père, on a toujours été les exclus un peu. Mon père, lui, il fait semblant, du coup, ce qui est assez étrange, tu vois, genre... ça se voit qu'il passe pas un bon moment, mais il fait semblant, il rigole et tout. Moi, je vois bien que c'est faux. Donc... moi, je rigole pas, je peux rigoler à des trucs vraiment marrants, mais sinon, je passe pas vraiment un bon moment, quoi. Je suis juste en mode, c'est étrange. Donc, j'ai pas beaucoup de liens, pareil, avec mon père. Donc, je pense que ça complique encore plus. Et je pense que mon père n'a pas non plus beaucoup de liens avec sa famille. Parce que mon père, il a d'un côté sa famille catho et tout, et de l'autre, c'est un ancien artiste qui fait encore des trucs dans un milieu ultra underground, trop chelou, et il a des potes, c'est des punks, quoi. Donc, du coup, ces potes-là, il a ce milieu-là où il est ultra à l'aise, et en même temps, il dissocie complètement avec sa famille, et il faut qu'il soit quand même là dans sa famille, et il a arrêté de faire son travail d'artiste pour aller bosser, parce qu'il fallait ramener la thune, et qu'il lui fallait plein de thunes, parce que c'est comme ça que ça marche, tu vois. Et du coup, mon père... on se connaît pas vraiment, tu vois. Genre, c'est pas lui qui m'a éduqué, c'est ma mère. Lui, il était au travail ou il était à l'étranger pour des trucs. Je connais presque pas mon père. On a des liens et tout, mais c'est tout. Alors, est-ce que tu pourrais dire que tu aimes ton père ? C'est compliqué. Je pense que je l'aime, des fois. Pas tout le temps, parce qu'il peut être vraiment très très relou. Et mon père aussi peut avoir des épisodes où il pète un câble, en fait. Moi, il y a pas si longtemps, je l'avais pas vu comme ça. J'avais entendu ma mère en parler, mais je l'avais pas vu. Il y a quelques années, je l'ai connu. Je l'ai vu comme ça, parce qu'il a rompu avec son ex, qui était du coup, avec qui je m'entendais de ouf. Genre, on était ultra potes avec cette meuf, avec la meuf de mon père. Il partait à l'étranger, et ça le faisait pas, donc ça a fini, quoi.
Et mon père a pété un câble. Et il a commencé à la suivre. Il faisait des trucs... Il appelle ça des trucs artistiques, tu vois, mais c'est juste chelou. Genre, il la suit dans un bar. Il fait des allers-retours entre sa voiture. À chaque fois, il ramène un autre accessoire, tu vois. Genre, il a une pipe, puis il revient, il a des lunettes de ski, et il la regarde comme ça, et il la suit partout. Oui, c'est ultra chelou. Il est venu chez elle, il a pété des trucs, voilà. Oui, c'est ça l'ambiance. Et il avait fait pareil à peu près avec ma mère. Genre, quand ma mère a quitté mon père, il a parlé mal de ma mère devant tout le Havre. Il essayait de la faire passer pour une folle qui lui avait fait du mal et tout ça. Et pendant des mois, en fait, il était fou, quoi. Genre, une fois, j'étais chez lui, je dormais chez lui, il était 1h du mat, il rentre, il est bourré ou défoncé, j'en ai aucune idée. Et il commence à tout défoncer chez lui. Genre, il défonce la baraque entière. Il met du son à fond. Mon père, il a des énormes enceintes. Et le son, genre, quand je suis sorti pour voir ce qui se passait, j'étais obligé de mettre mes mains dessus. Parce que je ne pouvais pas, genre, juste être dans la pièce et juste écouter comme ça. Et il a mis de la peinture noire partout sur le sol et tout. J'ai juste appelé ma mère, j'ai fait « Maman, viens me chercher par pitié !» Et je me suis barré. Et il a fait ça, il y a eu d'autres choses comme ça, du même goût, tu vois. Là, on est à la radio. Est-ce que c'est ok pour toi que les gens entendent ça ? Oui. J'ai pas trop de pudeur par rapport à tout ça. En fait, je me sens pas gêné quand je le raconte, tu vois. Genre, c'est ma vie, c'est juste... c'est comme ça que ça se passe, et j'ai pas à avoir de peur ou ce genre de choses de le raconter. Même si mon père l'écoute, je lui fais fuck, tu vois. Je fais, c'est comme ça, c'est la réalité, je le raconte, quoi. Mais en même temps, je sais que mon père m'a apporté des trucs, et que même s'il y a ça, et que je suis conscient qu'il y a ça, et que ma mère m'a prévenu qu'il y a ça, et que mon père est manipulateur, et qu'il ment beaucoup, 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 je pense que je suis la seule personne qui connaît assez mon père pour pouvoir vivre avec lui à peu près normalement. Ouais, qui sait comment réagir, quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, à part moi, sur Terre, qui connaissent aussi bien mon père. Donc, c'est comme ça, quoi. Et je pense que je l'aime. Même si, en même temps, il a fait beaucoup de mal à plein de gens que j'aime, et c'est compliqué. Comment tu sais que tu l'aimes ? Je sais pas. Genre, avec mon père, on parle pas trop de trucs intimes. Genre, j'ai jamais eu de grandes conversations par rapport à ma mère. Avec ma mère, on a plein de conversations sur tout et tout, n'importe quoi. Mon père, on n'a pas ça, et on n'a pas de trucs intimes. Par contre, il aime bien faire des trucs avec moi. Pour lui, c'est comme ça que ça marche, tu vois, l'amour. C'est, il faut partir en vacances, il faut faire des activités et tout ça. Je pense que les moments où je me suis le plus senti proche de mon père et où je l'ai plus aimé, c'est quand on faisait de la voile ensemble, c'est quand on faisait de la peinture ensemble, c'est quand on parlait pas forcément, mais il y avait une connexion, tu vois. Genre, on partageait un moment. C'est plus par ces trucs-là que j'aime mon père. Et comment tu sais que lui, il t'aime ? Ça, je sais pas. J'en ai aucune idée si mon père m'aime. Je pense, j'espère. J'espère qu'il m'aime bien. Mais à des moments, je l'ai vu beaucoup avec des potes à lui. Genre, je sors avec lui, tu vois, je rencontre des gens avec lui. Et les gens disent « Ah, ton fils est trop bien éduqué, tu l'as trop bien éduqué, c'est trop bien et tout. » Et il dit rien, il fait « Oui. » Et moi, je suis en mode « Mais c'est pas toi. Pourquoi tu dis que c'est toi ? C'est ma mère qui a fait le taf. » Et ça m'a vachement gêné dans sa relation avec son ex, parce que à des moments, j'avais l'impression qu'il m'utilisait pour être en mode « Hey, regarde comment j'ai bien éduqué mon gamin, je suis un mec formidable !» Et moi, j'étais en mode « Mais arrête de mentir !» Genre, c'est pas ça la réalité. J'ai des petits éléments d'éducation de mon père, je l'ai vu toute mon enfance. Genre, je sais que j'ai récupéré des trucs de lui, des trucs que je suis pas forcément fier. Quand je me dispute avec ma mère, le pire truc qu'elle peut me dire, c'est « Ah, tu ressembles à ton père. Ah, tu me rappelles ton père, là. » Et ça me détruit. Genre, je suis en mode... Non, je veux pas ça. Parce que j'ai vu toute mon enfance mon père se disputer avec ma mère, l'ignorer, rien faire à la maison. Ça, j'ai trop peur d'être comme lui, tu vois. Genre dans une relation, je suis en mode ne surtout pas être comme mon père.
Et est-ce que ça te travaille durant tes relations, ça? Est-ce que cette pensée de « je ne veux pas être comme mon père », elle infuse et parfois noircit le tableau de ta relation? De ouf. C'est tout le temps ça. J'ai peur de reproduire les mêmes actions que mon père avec ma mère. Et j'ai peur d'être le même monstre que mon père a pu l'être. Et ça, c'est tout le temps. Mais c'est encore pire quand je suis dans une relation. C'est dans ma tête, quoi. Là, on parle des relations en général ou des relations amoureuses? Relation amoureuse plus. Relation en général, je suis pote, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de violence ou ce genre de choses que j'ai pu voir avec mon père et ma mère, en fait. Parce que moi, ma représentation d'un couple, c'est deux personnes qui se disputent dans une maison ou qui se parlent pas, tu vois. Genre quand j'étais gamin, je sais qu'un de mes jeux, c'était, pendant les disputes de mon père et ma mère, compter les gros mots avec mon ami imaginaire. Ouais, c'est pas ouf. Mais genre, c'est mon pote imaginaire et on était en mode, hey, ça c'est un gros mot. Hey, oh, encore un deuxième gros mot. Et j'étais en mode, bah c'est comme ça, quoi. Est-ce que t'as peur de tomber amoureux? Au début d'une relation, généralement, je pourrais pas dire que je suis amoureux d'une personne au début d'une relation. Je rencontre quelqu'un, généralement cette personne m'aime bien, et je suis en mode waouh, trop bien. Genre c'est cool pour mon ego, et je suis en mode oh, on m'aime quoi, c'est cool. Mais rien de plus, tu vois. Et si on continue à se fréquenter, si même on est en couple ou ce genre de choses, au fur et à mesure, je vais être de plus en plus amoureux. Je sais que j'idéalise beaucoup les gens que j'aime, et ça se passe souvent quand ça casse, ou quand on peut arrêter de se parler, ou ce genre de choses. Je continue à les aimer beaucoup, 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 beaucoup. Et ça me fait peur. En fait, je peux pas arrêter ce sentiment, et tant que j'ai pas retrouvé cette même émotion qu'avec cette personne, je vais l'idéaliser. Et je vais la mettre dans une sorte de truc de déesse absolue, genre c'est la meilleure personne du monde, et je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est tout le temps la même chose. Genre, dans ma tête, y a que cette personne, et c'est pas tout le temps, mais ça revient, tu vois. Genre, ça revient dans mon cerveau, je sais pas pourquoi. À des moments, je suis en mode, ah, bah c'est cette personne et il y en a pas d'autres, quoi. Alors que c'est fini, que c'est très clair, qu'il y aura pas de retour ou ce genre de choses. Donc, ça fait pas très longtemps que je me suis aperçu de ça, mais du coup, j'ai un peu peur que ça se reproduise, quoi. Est-ce que t'as l'impression, lorsque tu tombes amoureux et que tu t'investis et tu t'engages dans une relation amoureuse, que cette obsession que tu décris amène une violence qui te rappelle ton père? Ouf, reformule. Est-ce que pour toi la passion entraîne forcément la violence? Ce serait horrible de dire ça. J'en ai aucune idée. Mais je sais que j'ai peur d'être violent avec les personnes que j'aime. Et du coup, je le répercute sur moi-même. Genre, c'est vraiment un truc de... C'est stupide, hein, mais c'est de la punition. Ah, t'as fait un truc pas bien. Du coup, un coup, ah putain, t'as fait un truc pas bien, et un deuxième coup, tu vois. Et c'est aussi un truc, ça, c'est quand j'ai l'impression de faire un truc que je trouve pas cool, généralement je le répercute sur moi-même, tu vois. Et si je sens que je pourrais faire un truc pas cool, je me dis, ok, il faut surtout pas que je le fasse. La seule façon d'extérioriser cette violence, c'est de la faire sur moi-même. Comme ça, je fais de mal à personne. Et c'est pas très bien pour moi, mais c'est ma manière de fonctionner, je sais pas. Tu dis que ça fait de mal à personne, mais ça te fait du mal à toi? Ouais, mais moi, si je me fais du mal, c'est pas si important, tu vois. Genre, je sais que je me fais du mal, j'en suis conscient, c'est la vie. Je pourrais récupérer, tout ça. Si je fais du mal à une autre personne, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, tu vois. Je sais pas si cette personne pourra me pardonner, et je sais pas, en fait, l'échelle de mal que ça va lui faire. Moi, si je me fais du mal, je sais l'échelle du mal que je vais me faire. Je sais que je vais pas aller trop loin. Genre, trop loin. Remarque, je sais pas en fait. Mais je sais qu'à un moment donné, quand ça va vraiment être trop dangereux pour moi, je vais faire wow, stop, c'est pas égal, tu vois. Je crois que c'est vraiment un délire de il faut que ce soit égal. Si je fais du mal à des gens autour de moi, il faut que je me fasse du mal à moi. Oh, c'est horrible de dire ça. Mais c'est à peu près ça. Raphaël? Oui. Est-ce que tu t'aimes? Je pense que je m'aime. Ça dépend des moments, généralement. Généralement, c'est des trucs devant une glace, tu vois. Genre, je me dis, ah, t'es trop beau, là. Et je fais, ah, putain, c'est trop cool. Mais par contre, genre 2 heures après, je peux très bien me regarder et me faire,
waouh, t'es horrible. T'es moche là, non? C'est un truc assez bizarre, mais c'est tout le temps par cycle, tu vois. C'est, je vais m'adorer, peut-être un peu trop des fois, et je vais me détester. Get my flock and I'm cynical and honest. I'm down by the rocks, life's a blank. Try to deposit, pop wrist out the sockets. No drip, I need no faucets. No tip, wanna get a new polish. No ship, wanna need a new rocket. No hit, I might need a new following. No drip, it was all with the prominence. Gibbets out of Crocs, cause get it, I'm mature. Now I sip, then I floss, blame PR for the turn. Please don't ever go. Oh, so please don't ever go. No, no, no. Maybe on the coast, on the bedside with no palm trees, with no movies. Please don't ever go. Yeah. Est-ce que tu appréhendes le fait que tes ex écoutent ce podcast? Ouais, un peu. Pourquoi? Je sais pas, c'est bizarre. C'est. Je suis en vue depuis 1 semaine, Nausicaa. En quoi? En vue. En vue, c'est bizarre. C'est. Ouais, c'est étrange. Genre, t'aimes à fond quelqu'un et t'es dans le vide en fait. T'as aucune idée de ce qui se passe dans sa tête ou si la personne va bien ou juste t'as aucune info quoi. Donc c'est un peu étrange. Mais je peux pas lui en vouloir, tu vois. Genre dans ma vie, je suis un peu comme ça, c'est chelou, mais quand il se passe un truc, je suis en mode si ça se passe comme ça, c'est la vie. Genre ça aurait pas forcément pu se passer autrement ou bah faut l'accepter quoi. Il y a pas d'autre solution que de l'accepter parce que de toute façon, tu peux pas changer ce qui s'est passé. Donc bah moi j'accepte et je suis en mode bon bah c'est comme ça. Tu dis que tu acceptes, mais t'attends. Oui. Mais si j'attends, tu vois, je vais pas empirer les choses. C'est la même chose que ce dont je parlais tout à l'heure, tu vois, se faire du mal à soi-même pour pas en faire aux autres. Je pense que c'est le même truc, tu vois, attendre. Pour moi, je sais que quand je suis dans une situation de crise avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un, vraiment que dans cette situation-là, je sais que j'ai pu trouver mes mots. Genre, je vais perdre la parole, mais littéralement. Je vais plus savoir quoi dire. Je peux rester sur une idée en boucle et me la répéter, mais je vais pas pouvoir sortir une réflexion intelligente dans cette situation, tu vois. Je vais juste être muet, quoi. C'est vraiment pas ouf. Parce que c'est dans ces moments-là qu'il faudrait pouvoir parler, pouvoir communiquer le plus efficacement possible, tu vois, dans les moments de crise. Et moi, je suis juste en mode... je me déconnecte et c'est fini. Donc, je pense qu'attendre, ça vient du même truc, tu vois. C'est... je suis en mode muet, tu vois. Je suis en mode... ok, je ferme ma gueule, j'arrête tout, tu vois. Mais je me rends compte que c'est pas ouf, je pense. C'est comme ça. C'était la même chose avec une ancienne histoire. Donc avec cette ancienne histoire, pendant 1 an, on savait qu'on se plaisait l'un l'autre, mais il s'était rien passé. Parce que cette personne avait des relations avec plein d'autres gens, et que juste c'était pas l'occasion. Et que plus elle habitait à Paris, donc c'était encore plus compliqué. Quand on se voyait, c'était pile ou face. C'était soit c'était génial, genre on passait tous les deux un super moment, soit on passait moi, perso, je passais le pire moment de ma vie. C'était assez éprouvant, parce que à chaque fois que je la voyais, j'avais cette appréhension, tu vois, d'être en mode ça va être bien ou ça va être pas bien. Et pareil, le dernier moment qu'on a passé ensemble, c'était un week-end entier qui s'est horriblement mal passé. Bah, à la fin, je pouvais plus parler, tu vois. J'étais muet. Quand on se quitte, tu vois, elle me fait un câlin. C'était le câlin le plus horrible de ma vie. C'était le câlin le plus froid et le plus étrange que j'ai eu. Je me barre et à ce moment-là, on se parle plus. Et j'ai réfléchi et j'ai cru dans ma tête que je lui avais envoyé un message. Je lui avais rien envoyé. Mais je m'étais tellement imaginé de choses, genre si je lui parlais, comment ça se passerait et tout, que je m'étais dit que je lui avais peut-être envoyé. Mais non, j'ai rien envoyé du tout. J'ai pas osé. Je pense que c'est pour ça que je suis en vue depuis 1 semaine, parce que je me suis rappelé de ce truc-là, et que je me suis dit, putain,
t'as pas envoyé ce message. Donc peut-être que là tu peux, et peut-être que ce sera différent. J'aime pas trop que l'ex m'envoie un message de small talk. C'est quoi Small talk, c'est « Coucou, ça va ?» Ah, Ah, tu veux quoi? C'est fini, tu veux du pain? Tu veux les miettes qui restent? Les miettes, tu les as déjà prises? Personnellement, j'aime pas. J'aime pas parce que pourquoi la personne qui est à l'origine de la tempête essaye de ramasser les feuilles mortes? je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas si mon message c'est du small talk. En fait, j'avais juste envie de parler à cette personne. C'est tout. Peut-être que inconsciemment je cherchais un truc, mais j'avais juste envie d'avoir un peu de ses nouvelles, tu vois. Genre, mon message c'était juste ça. Et ça fait un peu justifié, mais... non, je sais pas si ce message est maladroit ou pas. J'en ai aucune idée. Bon, remarque, j'ai peut-être un indice vu que je suis en vue depuis une semaine. Peut-être qu'il était maladroit. J'aime pas lorsque les ex renvoient des messages, lorsque soit moi je suis en train de faire ma période du deuil de la relation, ou lorsque j'ai envie de recommencer à vivre indépendamment des souvenirs de la personne. Pour 1000 raisons, et souvent elles sont différentes. Je pense que c'était assez égoïste. C'était un truc de... Je veux avoir tes nouvelles, mais c'était un truc perso, tu vois. C'était une envie perso de moi. Mais je pense que c'est tout le temps ça quand tu reprends contact avec une personne. C'est ce que j'ai dit à un ancien amoureux qui m'a quittée et qui après n'arrêtait pas d'envoyer des messages. Et en fait, à un moment donné, je me suis mise très en colère et je lui ai dit stop, arrête, c'est égoïste, c'est lâche et ça me fait du mal en fait et tu ne le comprends pas. Ou alors tu le comprends et tu continues de le faire. Laisse-moi tranquille, c'est toi qui as décidé de partir. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi pouvoir être libre sans toi. Arrête de vouloir posséder des souvenirs qui ne seront plus. Les souvenirs, ils seront de toute façon là. Oui, non les souvenirs, ils sont là, mais il n'y aura plus d'autres souvenirs. Ou alors plus de cette même couleur. Donc laisse-moi tranquille. Ouais. Parce que c'est vraiment égoïste. C'est vraiment vouloir le beurre, l'argent du beurre, et puis le cul et la crémière aussi. Vraiment. Laisse-moi aimer de nouveau, et tu fais plus partie de ce paysage. Même si par la suite, peut-être que tu feras encore partie de nouveau de ce paysage, mais tu n'auras plus la même teinte. Mais laisse-moi le temps. Ouais. Je trouve ça trop facile. Je trouve ça trop facile de demander des nouvelles, alors que il y a eu séparation et que c'est la personne qui demande des nouvelles qui a créé la séparation. Parce que c'est pas prendre en compte le fait que l'autre a besoin de plus de temps que soi. T'es en train de me disputer, Nausicaa ? Non, je te donne mon point de vue sur une situation donnée par rapport à moi-même. Et c'est ce que j'ai pu acquérir comme expérience, c'est comme connaissance de moi-même à la suite de plusieurs relations. Ouais. Je crois que une des caractéristiques de l'amour, c'est le temps. Le temps qui est à la fois ami et ennemi. Et lorsque la mort du temps intervient, il faut parfois laisser du temps encore au renouveau du temps. Beaucoup de temps. Ouais. Alors certes, notre temps sur Terre est compté, mais parfois il faut plus essayer. Il faut plus essayer parce qu'en fait ça fait trop de mal à tout le monde. Et puis en plus, en demandant des nouvelles de l'autre, j'ai l'impression que même si tu as quitté, enfin là je parle de ma situation, même si tu as quitté, t'as pas forcément fait un deuil, le deuil de l'habitude par exemple. Et puis c'est lâche parce que parfois on demande consciemment des nouvelles de l'autre parce qu'il y a un manque et une solitude qu'on ne veut pas affronter. Ah oui, je vois ça. Mais c'est des trucs durs à accepter, tu vois. Et l'amour c'est difficile, hein. Mais tu vois, j'ai tellement passé de temps sur ce message à le regarder, à me dire pourquoi je l'ai envoyé, pourquoi elle me répond pas,
Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tu vois? J'ai passé mes vacances à faire ça. Et je sais pas. Je pense que c'est le seul message que je pouvais envoyer. Parce que quand j'ai envoyé, j'étais en vacances avec mon père. Et je savais que j'allais passer une mauvaise semaine. Et je me suis dit, avant d'être vraiment au fond du fond, envoie ce putain de message quand tu vas à peu près bien, pour qu'il soit pas horrible. Et je sais pas, vois après. Mais c'est sûr que c'est un truc égoïste. Et ça, j'en suis conscient. Mais bon, ça me laisse un truc à imaginer. Je me fais tout le temps des trucs dans ma tête. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Genre, je crois qu'il y a plus de scénarios dans ma tête que ce que j'ai vraiment vécu, tu vois. Donc, c'est clairement égoïste parce que c'est un moyen d'avoir toujours un petit accroche, tu vois. Je pense que c'est ça, c'est un petit hameçon, tu vois, lancé comme ça, et t'es en mode s'il te plaît. Donc, un hameçon, c'est pas très agréable, généralement. Alors, tu penses que je te disputais? Non, en Nausicaa. Merci d'avoir confié tout ça. Pas de souci. Ouais, merci. Why do you love me? Why do you hurt me? Why don't you love me? Why don't you love me, my baby? 널 이렇게 난 사랑해, 난 이렇게 난 말할래. 널 좋아해, 널 사랑해, 널 좋아해, 널 사랑해. 널 이렇게 난 사랑해, 난 이렇게 난 말할래. Je pense que j'aimerais bien aimer plus sereinement et que tout le monde soit plus serein dans la façon d'aimer et qu'il y ait moins... il y aura toujours une peur, mais que ce soit moins terrible, quoi, qu'il y ait moins une peur ambiante, quoi, que le sentiment amoureux soit plus puissant que la peur. Why don't you love me? Why don't you love me, my baby? 널 이렇게 난 사랑해, 난 이렇게 난 말할래. 널 좋아해, 널 사랑해, 널 좋아해, 널 사랑해. Et c'était le 7e épisode de Parlez-moi d'amour, en compagnie de Raphaël, 18 ans, étudiant. Les chansons que vous avez entendues ont toutes été choisies par Raphaël. Vous avez donc pu écouter Divorce d'Eloi, Castration d'Inigo Montoya, Blossom d'Audrey Nuna et Why Don't You de Park Ye-jin. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez pas à écrire à l'adresse nausicaa, nausica, @west-track.com ou sur le compte Instagram Nausicaa-Farnahom. C'était Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec le soutien de West Track Radio. Do I promise you?